Donc là on a une alarme, c'est qu'en fait il détecte qu'on a un aéroport à distance. Bonjour, moi c'est Aurélien Avignon, je suis télépilote professionnel à mon compte depuis 2021. J'ai créé ma société suite à la passion du vol aérien, parce que je bosse sur un aéroport. Et depuis cette année, nouveauté programme 2025, c'est proposer la formation au grand public sur de la formation découverte, drone, loisirs. Donc on passe une journée ensemble sur une partie théorique le matin et l'après-midi, comme cet après-midi, on fait de la pratique. Alors, le drone dans le milieu agricole, il a plusieurs utilisations. Il va avoir une utilisation sur du traitement des cultures, vraiment en termes proprement dit de travail agricole. Il va être utilisé sur de la recherche aussi de dégâts des cultures, surtout aux périodes de sanglier, sur les cultures de maïs, sur les cultures céréales. Donc on va pouvoir utiliser un drone à titre personnel sur une zone qui est non réglementée, bien sûr, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de réglementation. Donc dans l'agricole, il va servir 3 points. L'observation, la recherche et le traitement. D'accord, donc ça le drone de loisir répond parfaitement. Il est tout à fait adapté pour l'observation, mais pas pour le traitement, parce que le traitement on va travailler sur du drone agricole. Donc là on va être sur du matériel qui a beaucoup d'apport en termes de grandeur et de poids. Du coup on va être obligé de passer la formation de télépilote drone, qui là est 15 jours de formation, avec un examen à l'aviation civile sur Toulouse, tandis qu'ici au jour d'aujourd'hui on est sur une formation de découverte, donc c'est juste de l'information et une découverte pratique de la formation sur le drone loisir. C'est des entreprises qui sont qualifiées au niveau formation, déjà parce qu'une formation de télépilote drone agricole est plus particulière. On rentre avec des logiciels, avec du RTK, et ensuite par le drone en lui-même, et la grosseur du drone n'est pas du tout la même. Pas de prérequis pour la formation de télépilote entre guillemets professionnelle. Il suffit d'avoir l'utilité du drone et de pouvoir faire voler son drone en toute légalité dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, sur le drone loisir, il y a certains lieux où, comme l'agglomération, on n'a pas le droit de faire voler son drone en ville. Il y a des règles à respecter. C'est pour cela que j'incite fortement les gens à faire cette formation de drone loisir pour découvrir le drone et il y a toutes les règles à respecter au niveau de la réglementation. Les drones est en retard en Aveyron, on entend très peu parler de cette activité-là et on se rend compte que l'avenir, le drone peut servir à beaucoup de choses et en fait l'Aveyron reste un département rural et il faut que ça reste rural aussi parce qu'on est très bien en Aveyron, mais sur le milieu du drone on est en retard. La législation est en train de changer puisque effectivement à partir de 2026 on passe sur une réglementation européenne, donc c'est à dire que les classes et l'évolution de drones changent. Donc c'est-à-dire que pour n'importe quel type de drone, il va falloir suivre automatiquement une formation, enregistrer le drone sur la plateforme Alpha Tango et avoir un papier qui justifie le titre de propriété d'un drone. Mais ça n'engendre pas que le pilote entre guillemets amateur ne se tienne pas aux règles conformes à l'utilisation du drone. Je suis Lise Vallée, formatrice à la DPSA et je m'occupe également des formations pour les agriculteurs et notamment cette nouvelle formation sur les drones qu'on a développée cette année. Donc c'est la toute première session qu'on a pu mettre en place avec un groupe de 7 apprenants. Donc c'est une formation qui est financée par Vidéa. Il y a une participation qui est demandée aux stagiaires de 40 € pour permettre d'avoir des groupes pas trop gros et que chacun puisse pratiquer justement l'après-midi. C'est une formation qui est sur une journée. Le matin, on est en salle pour de la théorie, tout ce qui est réglementation, toutes les bonnes pratiques à avoir avec les drones et les différents modèles aussi qui existent, toutes les pratiques qu'on peut avoir avec les drones. Et après, l'après-midi, c'est un cours pratique en extérieur, sinon en intérieur dans un gymnase si le temps ne nous permet pas. Et après il y a une petite partie de formation à distance, 1 heure de formation à distance, où c'est l'occasion d'avoir une formation de drone de loisirs, d'obtenir la formation de drone de loisirs qui vous permet du coup de piloter des drones de moins de 800 grammes. Philippe Bosque, je suis agriculteur dans la vallée de l'Aveyron, en race au braque. Donc tout vache laitante. Ok. Et alors vous avez déjà un drone, vous utilisez un drone que vous avez... Ça fait depuis 6 mois que j'ai un drone pour le loisir et aussi pour aller surveiller les animaux. D'accord. Donc au quotidien, potentiellement, vous pouvez utiliser votre drone pour quelle utilisation? Pour aller surveiller les animaux, pour voir si une pâture est finie, s'il reste de l'eau dans une cuve ou dans un bac, pour aller surveiller les animaux principalement. Et alors comment est-ce que vous aviez appris à vous servir de votre drone auparavant? Bon, sur des tutos essentiellement, je l'ai acheté en regardant des petits tutos essentiellement. Mais il me manquait un peu une formation pour se voir parce que je trouve que c'est quand même intrusif, donc il faut connaître aussi les limites
de l'utilisation des drones. Donc il manquait une formation et la formation d'aujourd'hui a répondu à ces questions-là.